Après avoir dimensionné la poutre ainsi que la colonne, suivant la méthode HeroCode 2, ce matin, nous allons voir ensemble avec moi comment vous serez donc à mesure de dimensionner cette fois-ci le voile de ces réservoirs cylindriques enterrés, suivant la même méthode HeroCode 2. Comment je vais faire? Enfin, de sélectionner d'abord le voile le plus sollicité, d'analyser ces voiles et passer au dimensionnement. Restez connectés les amis, abonnez-vous massivement, likez nos contenus ainsi que partagez. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour chers tous, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Ce matin, nous allons achever nos séries de formations. Nous allons continuer sur le même projet. Un projet d'un réservoir cylindrique enterré. Cette fois-ci, nous travaillons suivant la méthode d'HeroCode 2. Comment je vais faire avant de dimensionner le voile? Comment trouver d'abord le voile le plus sollicité et passer au dimensionnement? Alors, ce que je vais faire ensemble avec vous, les amis, présentement, je vais d'abord relancer les calculs. C'est ce qui est beaucoup plus important. Je commence d'abord à relancer les calculs. Je clique sur calculer. Je vais patienter. Voilà, je sais bien que j'aurai déjà quelques nez isolés. J'en passe parce que cela me porte peu. Ok, j'achève les calculs jusqu'à la fin. Voilà, c'est toujours important de relancer les calculs hein, parce que c'est mieux de relancer afin de bien débiter d'abord la vérification et aussi étudier les projets avant de les dimensionner. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, à ce niveau, je suis censé les faire quoi? Je vais d'abord sélectionner, trouver les voiles les plus sollicitées avant de les dimensionner. Alors, la méthode que moi je vais utiliser ici, c'est quasiment la méthode classique. Ok, je viens ici. D'abord, je vais sélectionner mes voiles. Alors, la sélection des voiles, ça sera en fonction de mes panneaux. Je viens ici à gauche, je vais cliquer là, je vais défiler d'abord ici. Je cherche rapidement les voiles. Ok, ça c'est les radiers. Moi, j'ai besoin, voilà, les voiles. Je prends déjà panneau numéro 20, panneau 21, panneau 22, ainsi que panneau numéro 34. Voilà. Alors, après maintenant, je vais faire quoi là? Étant donné que je viens de sélectionner déjà tous mes panneaux, je vérifie d'abord si la sélection a été bien faite. Voilà, voilà. Il y a un panneau qui n'est pas encore sélectionné. Ok. Oh, j'ai sélectionné même la coupole. Je n'ai pas besoin de sélectionner la coupole, donc je reprends ma sélection. Ça ne sera pas ça. Je viens là. Panneau numéro 20, panneau numéro 21, panneau numéro 22, ainsi que panneau numéro 34. Non, pas 34. Pas 34. 34, c'est la coupole. Pas ça. Ça sera panneau numéro 19, je crois. Exactement. Voilà. Je vais maintenant les isoler. L'isolement, c'est simple. Je vais cliquer ici. OK. Alors, et après, maintenant, je peux soit cliquer à vide. Je clique à vide. Je viens là. Je prends le résultat. Cartographie panneau. Ensuite, je vais vérifier les moments suivant la direction des X. Je viens ici pour appliquer. J'applique. OK. Je peux visualiser au même moment ces valeurs. J'applique là. Je rentre sur cartographie. J'applique également.
Voilà, déjà ces niveaux ici, par rapport à la combinaison faite en Eli, je me rends compte que la valeur max, ok, la valeur max justement de la cartographie se situe à ce niveau ici. Et la valeur est de 62,59 kN/m. 62,59 kN/m. Ok? Ici, je vois 61,96. De l'autre côté, 61,96. En bas ici, vous allez voir c'est 62,59. Alors, ce que je vais faire également, c'est quoi? Étant donné que je suis devant la cartographie, et en principe, je devais directement sélectionner le panneau, et donc d'une manière automatique. Mais seulement, vous allez remarquer que à ce niveau, avec avec cette complexité de valeurs que je vois ici, ça sera un peu compliqué pour moi directement de sélectionner le voile le plus exposé ou le plus sollicité. Alors pour ce faire, je vais quitter maintenant la méthode cartographique afin d'aller visualiser ça et en vérifiant bien sûr les efforts sur le voile, ok, ou sur les panneaux. Alors je vais d'abord décocher les moments, je retiens quand même la valeur, j'applique, je vais rentrer ici, je prends cette fois-ci, je vais prendre résultat plaque et coque, je clique. Ensuite, je vais cliquer sur extrêmes globaux. Mais cependant, dès que je clique sur panneau, ça me donne quand même l'aperçu des réactions sur le panneau. Alors, en termes de valeurs, je vais prendre que extrêmes globaux, qui me permettra d'avoir que deux valeurs, max et min. Je patiente. Max et min. OK. Cependant, en ce qui me concerne, je vais vérifier pour les voiles. Donc, étant donné que cela est fait, je peux lire maintenant dans ce tableau. OK? La valeur max à ce qui concerne le moment réduit, suivant la direction bien sûr des X, max 61,97. Et puis panneau, vous avez panneau 22. Et puis de l'autre côté, nœud, ainsi de suite. Voilà. Suivant la direction des X, la valeur est de combien? 232,05. OK? 232,05. Je vais d'abord rentrer ici. Je rentre d'abord sur vie. Je vais me rassurer d'une chose rapidement. Je vais me rassurer de quelque chose rapidement. Et donc, je prends moment suivant la direction des Y. Voilà, exactement sur la même valeur. Vous voyez? Parce que là, j'avais vérifié d'abord suivant la direction des X. C'était seulement le moment réduit. La valeur était de 62,59. Cependant, moi, je vais obtenir en fait la plus grande valeur. C'est 234,37. Donc, je vais défiler, je vais décocher. J'applique. Je rentre sur résultat. Vous allez voir que c'est la même valeur ici, hein, donc 232,05. Panneau, ça sera panneau numéro 19. Panneau 19. OK. De l'autre côté, c'est panneau 21. C'est presque la même valeur. Là, c'est en valeur absolue. Donc 19, 21. Je vais rentrer maintenant ici. Je rentre ici. Je mets le numéro 19 ici. Je fais Enter. Voilà, le panneau est sélectionné. OK. Donc, cela stipule que c'est ça, en fait, les panneaux les plus exposés. Ensuite, c'est le numéro 19. Je viens ici. Je prends dimensionnement. Je vais prendre paramètres réglementaires. Je vais définir, en fait, un nouveau type de ferraillage. Ça sera voile. Sera dans voile les plis chargés. Voile les plis chargés. Suivant la norme Eurocode 2. Les calculs se fera, je prends flexion simple. OK, je vais travailler avec ça. Ou carrément, bon, je peux laisser flexion composée. Flexion plus compression. Comme ça, moi, je vais modifier. Bon, je prends ça simple. Le matériau, là, je vais procéder de la même façon. C'est toujours suivant la norme Eurocode, hein. Eurocode 2. Je prends la 25. Poids volumique, ça sera toujours le 2500. Diamètre, là, je prends haute adhérence 400. Haute adhérence 400. J'ai cliqué sur la note de calcul seulement pour vérifier en fait
les paramètres réglementaires insérés ici. Déjà, je vois que paramètres en ls. OK. Je peux garder haute adhérence 400 comme ça. Il n'y a aucun souci. Et après, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens sur paramètres ls et jusqu'à la fin. Je vais cliquer sur ajouter. Je ferme et là, j'applique. Voilà, j'applique, je ferme. Je vais rentrer sur résultat, je vais rentrer sur vie. Je vais mettre les numéros de panneau, c'était le panneau 19. Je prends dimensionnement, je descends, je vais prendre ferraillage théorique, voile en béton armé. Panneau 19. Je vais isoler ces panneaux. Je mets les numéros de panneaux ici, toujours 19. Je fais Enter. OK, Enter, c'est-à-dire que pour relancer les calculs. Voilà, donc je suis en train de calculer maintenant seulement pour les panneaux. OK, je vais cliquer à vide. À ce niveau, je peux voir par exemple le dessin des croix à ce qui concerne, si je vais vérifier la section d'acier, je peux appliquer à partir d'ici, ça me donne l'aperçu de la section d'acier suivant la direction de Y négative. La valeur est là, 5,78. Bon, je vais aller directement, je passe maintenant au dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, l'objet n'était pas sélectionné, exactement. Je devais d'abord sélectionner l'élément. Donc, je vais rentrer sur la géométrie. Je rentre sur la géométrie. Voilà, je vais sélectionner encore à nouveau. Je viens ici et je prends maintenant dimensionnement. Voilà, je vais patienter. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Je confirme. Voilà, l'élément est là. Maintenant, déjà, concernant le renfort, à gauche tout comme à droite, en fait, la section de la colonne ici, et pour les cas de ces projets, c'était de 70 carrés. 70 carrés, centimètres bien sûr. Et donc là, j'aurai 70 que je peux appliquer. De l'autre côté aussi, sera 70. J'applique aussi. Voilà, les ouvertures, je n'en ai pas besoin puisqu'il n'y a pas présence de ça. Je n'ai pas d'ouverture. Paramètres de l'étage. Code du niveau, ça sera 0. Classe du milieu, je garde toujours la même classe, X0. OK, donc l'âge du béton au premier chargement, je garde à 3 jours. L'âge du béton après l'érection de la structure, je garde toujours le 28 jours, tel que nous le savons. Et humidité relative du milieu, je laisse l'angle de 45 degrés par défaut et tout est bon, je confirme. OK, je viens maintenant option des calculs. Dans l'option des calculs ici, sismique, c'est pas important pour moi parce que je ne suis pas dans une zone sismique. Le béton ici, je vais confirmer seulement le poids volumique, tel que je l'avais dit, le 2500 de poids volumique. Diamètre du granulat, ça sera toujours 14. Et puis armature acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Je vais utiliser ou travailler avec le barre des 10. OK. Acier transversal, haute adhérence 400. Là, je prends barre des 6. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin, je confirme. Et ensuite, maintenant, je viens sur les chargements, définir charge. OK, c'est la combinaison faite en ELI. C'est déjà pris en compte. Et c'est tout. Je viens là, je prends analyse, paramètres de dessin. Je clique sur définition des armatures, tout est coché, c'est bon. De l'autre côté également, c'est bon, je confirme. Et bien, je lance les calculs. Je lance maintenant les calculs. Question de me rassurer de ce que le logiciel va me donner. Voilà, super. Donc, regardez les amis, ce que je viens d'obtenir tout à l'heure là, c'est pour dire que le dimensionnement est bien fait. J'ai tout ce qu'il fallait. Donc, rien qu'en regardant le plan d'exécution, vous saurez que nous avons quasiment respecté tout ce qu'il fallait. Vous voyez? Même la norme, ça passe sans problème. Et donc, cela m'arrange déjà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais?
Donc, déjà ici, vous allez voir que c'est bien dimensionné en fait, parce que j'ai déjà tous les éléments, tout ce qu'il faut. Voilà, par exemple, là, vous avez nos coupes. La coupe, j'ai des coupes en fait, AA ainsi que BB. Alors, je peux aller de l'autre côté afin de voir la suite. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner en fait les voiles, ok, suivant la méthode des recodes 2. Je peux vérifier rapidement la note des calculs pour me rassurer que je n'ai pas commis quelques erreurs. Voilà, c'est très bien. Voile non armée, ok, c'est par rapport à la sollicitation. Non armée, c'est génial. Ok, tout est bien. Je m'en vais voir aussi le plan de ferraillage. Ok, dès que je clique, regardez à quoi ça ressemble. Ok, c'est super. Voilà. Les amis, je pense que c'est tout. C'est que je voulais partager avec vous. Achetez vos logiciels. Je suis bel et bien disponible. Passez une excellente journée, les amis. Au revoir.